Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et parler de la part du Seigneur. C'est mercredi et comme tous les mercredis, nous avons notre émission Que la Bible parle. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre à vos questions, à vos préoccupations, à vos curiosités, qui nous permet de pouvoir réellement analyser les aspects de la Bible, les aspects de la vie, afin de pouvoir réellement comprendre quelle est la volonté de Dieu et quelle est l'attitude que nous devrons normalement afficher face à une telle une situation ou une autre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est mercredi et comme je l'ai dit, tous les mercredis, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui est interactive car nous répondons à vos préoccupations, nous répondons à vos questions. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances, Maître de tout esprit et de toute chair, puisse véritablement répandre sa grâce sur chacun de vous, que l'Éternel puisse vous assister dans vos besoins, dans vos nécessités, que la main de l'Éternel s'élève comme une bannière de victoire afin de vous apporter succès, réussite et que Dieu soit réellement le bouclier qui éteint les traits enflammés de l'ennemi afin d'anéantir aussi toute arme forgée contre vous. Que Dieu soit favorable, que l'Éternel vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, car votre fidélité est un soutien indélébile de votre part à notre égard, afin de pouvoir continuer à vous servir. Et nous prions à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, aussi partager cette bonne nouvelle aux autres afin qu'ils puissent aussi, au travers votre canal, être bénis, soutenus, éclairés par la grâce du Seigneur. Nous saluons tous les frères et les sœurs qui s'abonnent, que Dieu vous donne réellement tout ce dont vous désirez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de pouvoir réellement permettre à ce que vous puissiez suivre et pouvoir réellement suivre aussi des émissions que nous avons faites. Ça fait depuis longtemps qu'on fait les émissions. Nous avons beaucoup d'émissions. Donc, peut-être vos questions peuvent être aussi résolues d'une manière ou d'une autre. Voilà. Salutations à notre bien-aimé Todd Mbeba. Nous le saluons parce qu'il nous a posé la question et aussi pour le fait qu'il nous soutienne aussi au travers sa participation. Salutations au bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur Charlotte, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Jean. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations au bien-aimé Gabin. Nous saluons le frère Guy, le frère Lebien. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bibiche. Nous saluons la sœur Nyota. Nous saluons la sœur Ida. Nous saluons le bien-aimé Julien. Donc, vous tous qui êtes fidèles à cette émission, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à la sœur Corinne. Nous saluons tous ceux qui nous suivent au travers réellement les réseaux sociaux. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde toutes les bonnes choses. Et nous prions afin que l'Éternel puisse nous donner aussi de la sagesse pour que nous puissions répondre selon réellement sa volonté et la grâce, la mesure de la grâce qu'il nous accorde. Voilà. Donc, nous répondons à la question de notre bien-aimé Todd. Sa question, je vais complètement lire parce que ici, compte tenu du fait que le titre ne soit pas trop long, nous essayons de prendre l'essentiel, n'est-ce pas?
mais je vais remettre sa question dans le contexte du questionnement. Voilà, donc le bien-aimé nous pose cette question. Une chrétienne, donc une sœur en Christ, peut-elle, en dehors de l'assemblée des saints, annoncer la bonne nouvelle? Dans sa famille, entre parenthèses, dans sa famille, les moyens de transport, dans les rues, dans les marchés, etc., etc. Voilà. Donc, ceci suppose que le bien-aimé est au courant, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a recommandé dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, je vais rappeler parce que le bien-aimé a fait mention, donc le débat n'est pas de ce côté-là. Et sa préoccupation est fondamentale. Pourquoi? Parce que par rapport à cet élément qu'il a dit, vous allez comprendre que nos sœurs, n'est-ce pas, elles sont moins actives. Voilà. Donc, maintenant, c'est dû à quoi? Est-ce que peut-être que ce n'est pas bien à une sœur de pouvoir réellement enseigner, même en dehors de l'Assemblée des Saints? Disons d'abord ce que le frère a souligné. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Il est dit ceci au verset 30. Je commence au verset 30. Bon, je commence au verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Voilà. Donc, ici, nous comprenons que l'Écriture est claire, que la femme doit se taire dans les assemblées des saints, dans les églises des saints. Il ne lui est pas permis d'y parler. Voilà. Et on dit qu'elle soit soumise comme le dit aussi la loi. Je crois que ici, un bien-aimé, je salue le prophète Jean Bosco Bombi, n'est-ce pas? Il avait posé la question de savoir, parce que la lecture ici, nous pouvons faire une double lecture. Hein. Donc dire que elle doit se taire comme le dit aussi la loi. Oui, bon, c'est comme ça très souvent que nous avons développé pour dire qu'elle doit se taire comme le dit aussi la loi. Et il va poser la question et il a cherché quelle était la loi qui demandait à la sœur de pouvoir se taire. Bon, pour sa part, il n'a pas trouvé. Il faut être aussi honnête, en tout cas, qu'il n'y a pas une loi explicite qui dit que la sœur doit pouvoir réellement se taire. Mais on dit qu'elle soit soumise à. Donc, comme le dit aussi la loi, peut rapporter à la soumission. Voilà. Qu'elle soit soumise comme le dit aussi la loi. Là, on peut retrouver, n'est-ce pas, les écritures qui vont pouvoir réellement démontrer que la femme, déjà dans le jardin, quand le Seigneur dit que l'homme dominera sur elle, donc ça démontre qu'elle sera sous l'autorité, elle sera soumise à l'homme. Voilà. Donc, là, c'est une salutation, mon bien-aimé, le prophète Jean Bosco Bombi, que j'aime beaucoup, qui est très pragmatique dans l'enseignement de la parole. Donc, ici, on comprend très clairement que dans les assemblées, il n'est pas donné à la femme de pouvoir réellement parler. Bon, maintenant, la question peut se poser. Parler ici veut dire quoi? C'est ce que c'est en français. Nous répondons non, ce n'est pas en français. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit qu'une femme qui prophétise ou qui prie sans être voilée, elle déshonore son chef. Donc, elle va prophétiser en parlant. Elle va prier en parlant. Donc, ici, on lui interdit de parler et la suite
va pouvoir réellement nous montrer que il y est interdit de parler en ce qui concerne l'enseignement. Voilà pourquoi il est dit ceci. Au verset 35, si elles veulent s'instruire, vous voyez, donc en ce qui concerne l'enseignement, elle doit se taire. Voilà. Donc elle ne doit pas enseigner. Elle ne doit pas, n'est-ce pas, apporter l'instruction. Voilà. Donc, par contre, vous allez comprendre que prier, prophétiser, chanter, cela n'est pas interdit à la femme. Donc, la parole ne lui est pas donnée par rapport à l'instruction. Ça, c'est ce que nous pouvons noter pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. On dit ceci, voilà. Sur quelques points qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et ici, on va dire, même si elle n'est pas mariée, bon, si elle n'est pas mariée, elle va poser la question à ses parents. Il y a une question qui vient encore, mais si elle est célibataire, elle est chez elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, à ce moment-là, elle peut poser la question après, n'est-ce pas, l'assemblée, à ses pasteurs, à ses conducteurs, voyez? Donc, ou à un frère encore. Donc, elle peut poser, ou même poser à une sœur. Oh, Seigneur Jésus. Bon, là, ça devient compliqué. Wow. Donc, parce que moi, je ne vois pas d'écriture qui interdisent, n'est-ce pas? Ici, on a parlé de la femme mariée. Maintenant, on commence à se poser des questions, mais si elle n'est pas mariée, on dit d'abord, si elle n'est pas mariée, elle doit se retrouver dans la maison de son père. Donc, elle dépend de son père, elle va poser la question à son père. Voilà. Maintenant, je sais que vraiment, elle est seule, elle est en Europe, elle est seule, elle n'a pas... Elle peut poser la question, n'est-ce pas, à son pasteur ou à un frère ou à une sœur qui a compris la parole. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était quoi? On dit ceci. Voilà. Qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Voilà. Donc, vous voyez, donc, pour montrer que ceci, n'est-ce pas, est une recommandation du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une culture, non, non, non. Voilà pourquoi il dit ceci. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Voilà. Donc, on ne discute pas par rapport à cela. Voilà. Donc, le cadre est fixé. Ici, le frère aussi le reconnaît. Il n'y a pas de souci. Maintenant, sa question est... Maintenant, dans les transports, moi j'ai retenu les transports. Hein. Il a commencé par la famille, tout ça. Là, je mets ça derrière. Je prends d'abord dans les transports, les moyens de transport. Ça, vous voyez, la question du bien-aimé, c'est je me retrouve, n'est-ce pas, en Afrique, au Congo, tout ça, ça je vois. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi j'ai pris cela? C'est juste pour aussi attirer l'attention aux frères. Dans les transports, vous allez prêcher la bonne nouvelle. Mais en tout cas, est-ce que parce que le Seigneur nous a sauvés, devons-nous indisposer les autres parce que nous avons connu le Seigneur? Vous allez prêcher dans les moyens de transport. Comment? Ce n'est pas hygiénique, mes frères. Hein? Et le corona nous a révélé cela. Et je me rappelle encore que dans le transport, avant même le corona, mais quand vous parlez, il y a la salive qui saute par-ci, par-là. Mais les gens sont mal à l'aise. Hein? Le transport, le bus, vous voyez, les gens
surtout en Afrique. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Les gens ont des problèmes par-ci, par-là. Donc, les gens veulent profiter de cela. Je parle d'abord à des pasteurs, à des hommes, à des frères qui prêchent dans les moyens de transport. Moi, je trouve ça malséant. Je vous l'ai dit. C'est malséant. Parce que avant même le corona, les gens n'osaient pas dire. Parce que quand quelqu'un va parler, on va dire « Ah, c'est un démoniaque. Il ne veut pas écouter la parole. » Ça, c'est un dérangement. Parce que même les apôtres, dites-moi, lisez les apôtres. Le Seigneur leur a dit, hein, il leur a donné des paraboles pour dire que non, il y avait un roi qui avait organisé, après il va envoyer les gens dans les carrefours pour aller inviter. Mais dites-moi, dans les actes des apôtres, moi bon, je vais apprendre, je vais revenir, hein, si je suis corrigé, je vais revenir. Donc, vous allez voir que eux, ils ont prêché la parole, ils ont évangélisé, mais pas de la manière dont les gens font maintenant, n'est-ce pas? C'est encore l'Écriture qui dit dans une occasion favorable ou non annonce la bonne nouvelle. Donc, vous allez comprendre que dans les moyens de transport, déjà, ça, je trouve que même un homme, c'est malséant. C'est malséant. Bon, maintenant, tu vas mettre, n'est-ce pas, tu peux mettre le masque pour pouvoir le faire, mais moi, je trouve que le moyen de transport, les gens entrent par là. En tout cas, il faut respecter les gens, il faut les respecter. C'est pas, tout le monde ne veut pas écouter la parole. Vous avez le deuil déjà. Dans le deuil, on vous laisse parce que, comme au deuil, tout le monde sait que voilà, quelqu'un est mort, donc on vous laisse cette opportunité de prêcher dans le deuil. Non, vous prenez encore les moyens de transport. Ou dans les conditions où nous allons, c'est plein. Les gens transpirent. En dehors de cette transpiration, toi, tu viens encore parler, crier sur les gens. Il se fait chaud. Et tu es en train de les saliver. C'est pas possible. Donc, vous allez comprendre que déjà pour les hommes, je suis contre. Moi, je suis contre. Les gens vont dire, ah, mais comment vous voulez vraiment, vous n'aimez pas Jésus, tout ça. Non. Ça, c'est être irrespectueux. Irrespectueux. Les gens. Donc, dans les moyens de transport, non. Ça, c'est, moi, je dis que non. C'est pas correct. Dernière. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment noté cela pour pouvoir montrer que même maintenant, je peux le marché, vous voyez, c'est là où les gens passent, vous pouvez beau crier, tout ça. La bonne nouvelle. Bon, vous voyez l'image qu'on a, c'est-à-dire elle peut avoir un haut-parleur, commencer à parler, tout ça. Bon, de toute façon, l'écriture, en tout cas, n'est pas contre ça. Alléluia. L'écriture n'est pas contre ça. On a dit qu'elle s'était dans les assemblées. Et ne lui est pas permis d'y parler. Y là, remplace. Voilà, dans les assemblées des saints. Donc, en dehors de ça. Et je pouvais formuler aussi, a-t-elle le droit d'annoncer la parole? J'ai dit bonne nouvelle, hein, parce que bon, les termes, en tout cas, une bonne nouvelle, je crois que naturellement, nous partageons de bonnes nouvelles. Quand vous avez une bonne nouvelle, on ne vous demande pas personne ne vous demande de l'annoncer. Vous l'annoncez. La bonne nouvelle, je parle d'abord d'une bonne nouvelle sur le plan naturel. Ça s'annonce de manière voilà, spontanée. Et vous allez comprendre que ça fait partie de partager cette joie-là. Vous voyez, les mariés le savent. Vous voyez, quand vous sautez, vous avez vu une situation, vous voyez que non, ça va vous amuser. Dès que vous arrivez, vous avez envie. Mais qui vous dit, on ne parle même pas de Jésus d'abord.
de ce que tu trouves comme bonne nouvelle. Vous voyez? Donc, la bonne nouvelle s'annonce de soi. Voilà. La bonne nouvelle, on la partage sans être commandité par quelqu'un. C'est la poussée de la joie, de la bonne nouvelle qui fait que nous puissions la partager. Bon, je ne vois pas pourquoi on va interdire à une sœur de pouvoir partager ce qui fait sa joie. On ne peut pas empêcher, vous voyez, de partager. Les termes sont, vous voyez, parce que si on est-il permis à une sœur d'enseigner? Ça change aussi déjà. Ça change. Bon, voilà. De toute façon, vous voyez, par rapport à enseigner, instruire, tout ça à l'église, on sait que, voilà. Mais est-ce que on interdit à la sœur de parler? Elle n'est pas muette. La sœur n'est pas muette. Ce sont les muets et les muettes qui gardent tout en eux. Mais la sœur n'est pas muette. Alors, si la bonne nouvelle doit être partagée, mais pourquoi les femmes sont colporteuses de nature, hein, vous savez? Parce qu'elles ont cette facilité de partager, n'est-ce pas? Elles ne sont pas là pour garder. Bon, elles partagent tout, bonne, mauvaise, elles partagent. Voilà. Donc, la femme, n'est-ce pas, elle est généreuse. Voilà. Donc, la bonne nouvelle se partage. La bonne nouvelle ne peut pas être... Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de garder une bonne nouvelle en secret. Non. La mauvaise, voilà, elle doit rester... Vous allez comprendre que même les pasteurs, la mauvaise nouvelle, ne savent pas garder ça. Ils annoncent et la bonne et la mauvaise nouvelle. Hein? Et les pasteurs, et pourtant les mauvaises nouvelles, il faut savoir les garder pour soi. C'est un principe que moi j'ai. Quand quelqu'un dit lui, il va me sentir. Bah, ça, je ne dis pas. C'est clair, je ne le dirai pas. Je ne suis pas porteur de mauvaises nouvelles. Je suis porteur de bonnes nouvelles. Voilà. Si tu dis de bonnes choses, je vais les dire. Si tu dis les mauvaises choses, je ne les dirai pas. Ça, c'est clair. Parce que je ne dois pas annoncer les mauvaises nouvelles chez quelqu'un comme ça. Voilà. Donc, il n'y a aucune écriture qui interdit. Et là, on dit, quelqu'un va poser aussi la question pour dire que s'il n'y a pas une écriture qui interdit, donc il n'y a pas aussi une écriture qui autorise. Et quelle est l'écriture qui va autoriser la sœur à pouvoir réellement le faire? Bon, nous savons que ce qui est écrit, Paul dit, ce qui est arrivé aux enfants d'Israël servent pour nous d'exemple. Voilà. Les choses qui sont arrivées servent pour nous d'exemple. Donc, ça nous montre que cela peut se faire. Voilà. Donc, voilà, je vais pouvoir réellement lire les Écritures parce que je sais que là, on va dire, mais quelle est l'Écriture, tout ça. Tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas une bonne image de la femme. Nous parlons, bon, je dis, hein, le frère a posé la question, nous savons dans quelles circonstances. Voilà. Donc, la femme, c'est ton égal. Parce que ça, ce sont des choses que dans cet évangile, nous avons des difficultés à pouvoir... C'est ton égal aussi. C'est ton égal. Je vais donner les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, je sais que la femme est sous autorité de l'homme. Je dis, ça ne se discute. C'est connu. C'est connu de nous, les saints. Les autres ne savent pas ça. Nous, les saints, nous les connaissons. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, elle n'enseigne pas
dans l'église parce qu'elle ne peut pas apporter la sémence, tout ça. On le sait. Mais je le dis parce que nous avons fait copier-coller dans nos foyers et vous allez comprendre que beaucoup de frères ont des difficultés de pouvoir vivre, n'est-ce pas, dans le foyer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a, la femme est soumise, donc inférieure, tout ça, oui, on sait. Alléluia. Moi, je vais lire une écriture, hein. Peut-être que je comprends très mal. Bon, Genèse chapitre 2. Voilà. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Genèse chapitre 2. Voilà. Au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc, dans d'autres versions, on dit les deux deviendront une seule chair. Voyez? Les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront un. Donc, 1 plus 1 est égal à 1. Voilà. Vous allez comprendre que quand le Seigneur parle pour dire que aimez-vous les uns les autres, pour que vous soyez un comme moi et le Père nous sommes un, vous voyez, prenez maintenant, parce qu'on dit moi et le Père nous sommes un, ça peut encore faire de problèmes pour dire non, mais le Père est supérieur. Non. Maintenant, nous qui sommes un, nous qui formons un là, vous allez comprendre que c'est par rapport à l'égalité. Nous sommes un parce que nous sommes semblables, nous sommes les mêmes. Voilà. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai, n'est-ce pas, un être semblable. Par rapport qui lui ressemble, qui est comme lui, qui est égal à lui. Donc, la femme, non seulement, nous avons cette image que la femme soumise, inférieure. On a du mal à accepter la femme comme aussi notre égale. Dieu lui-même qui est supérieur à nous, il dit que vous êtes des dieux. Il fait de nous ses égaux. Alléluia. Il dit que vous êtes des dieux. Il fait de nous ses égaux. Mais nous, on a des difficultés. Et voilà pourquoi dans beaucoup de couples, il y a le fait que l'homme n'accepte pas aussi que la femme doit être considérée comme son égale. Ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup trop de problèmes. Donc, on a des difficultés de pouvoir résoudre ça. Donc, vous allez comprendre que c'est la femme, n'est-ce pas, qui, au fait, est voilà, celle qui doit connaître l'homme et pouvoir réellement répondre lorsque l'homme n'est pas. Répondre réellement comme selon les instructions de l'homme. Donc naturellement, vous allez comprendre que elle doit porter notre voix. Mais c'est dans des conditions. C'est conditionné. Ce n'est pas dans n'importe quelle condition. Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre que nous avons toujours prêché pour démontrer que Aaron, qui était serviteur, on le représentait comme la femme, n'est-ce pas? Parce qu'on revient, n'est-ce pas? On dit une aide semblable. Donc, vous allez comprendre que la femme, au-delà de la physionomie, c'est
elle est au service de. Elle, semblable, au service de l'homme. Donc, Aaron étant au service de Dieu, Aaron prend la place de la femme. Mais ce sacerdoce, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes des serviteurs. Donc, le serviteur, c'est celui qui prend la place de la femme. Mais Dieu fait au travers les serviteurs. Nous-mêmes, nous parlons comment le Seigneur a porté la nature féminine. Vous voyez? Donc, ceci devrait nous interpeller pour que nous puissions comprendre que elle est là, elle aide aussi dans ce sens-là. Pourquoi elle ne peut pas parler lorsque elle est au milieu de gens qui ne connaissent pas la bonne nouvelle? Elle ne peut pas partager cette bonne nouvelle. Pourquoi? Au nom de quoi? Bon, je sens que quelqu'un est en train de me dire. On dit, n'est-ce pas dans le futur, mais ce futur est déjà accompli. Oui, le futur. L'homme, n'est-ce pas, quand il est né, voilà, le temps qu'il quitte, et quand ils deviennent, l'homme se marie, l'homme, voilà, ils deviennent un. Voilà pourquoi je parle aux mariés pour dire que, je l'ai toujours dit, je le répète, la meilleure relation entre les mariés, c'est la relation d'amis, d'amitié, pas d'autorité. Les femmes n'aiment pas, elles ne le disent pas, mais elles sont parfois irritées lorsqu'on est trop autoritaire. Elles nous aiment plus comme amis que comme autorité. D'ailleurs, les autorités, on ne les aime pas. Au travail, est-ce que tu aimes ton chef? Tu n'aimes pas ton chef. Toi-même, un homme, tu n'aimes pas ton chef parce qu'il te donne trop d'ordre. Tu n'aimes pas. N'est-ce pas que quand tu es au travail, qu'on te laisse la latitude de pouvoir travailler sans pour autant avoir des injonctions, tu te sens bien. N'est-ce pas? Toi-même, tu te sens bien comme ça. Toi, tu n'aimes pas ton chef, tu voudrais que ta femme puisse t'aimer en tant que chef. Non. Elle nous aime en tant qu'amis, n'est-ce pas? Voilà, qu'elle vous dise cela, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que elle nous aime comme ça. Voilà. Donc, je sens que quelqu'un est en train de dire, ah, vous êtes trop fort dans le développement, tout ça. Mais genre, je vais donner une écriture assez facile. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, l'écriture dit ceci. Nous sommes au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure, quand on a amené le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, au temple pour le consacrer. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Vous voyez? Elle ne s'est pas empêchée. Siméon, c'est à lui que Dieu avait dit que tu ne mourras pas sans que tu aies vu la gloire de Dieu. Et lorsqu'on a amené, Siméon a vu ce que l'œil humain ne pouvait pas voir. Et la prophétesse Anne est venue au même moment là. Elle n'a pas vu, elle n'a pas eu la révélation du Messie. C'est Siméon qui a eu la révélation du Messie. Elle aura la révélation du Messie par Siméon.
Comme nos sœurs ont la révélation de la parole au travers les ministres, les frères, au travers, n'est-ce pas, ce qui est enseigné. Elle a eu cette bonne nouvelle que le Messie est là et le Rédempteur est là. Elle n'a pas gardé ça. Elle a commencé à parler à tout le monde. Alléluia, ça j'aime. C'est pourquoi, comme je le disais, le prophète Jean Bosco, quand il a posé la question, où est-ce que c'est écrit que la femme puisse se taire dans la loi? Vous voyez? Cette femme, c'était une femme qui était sous la loi. Elle était au temple. Vous savez l'exigence qui est au temple là-bas. Elle servait jour et nuit dans des prières et des jeûnes. Mais lorsque elle a entendu parler de Jésus, que Simeon a révélé l'identité de Jésus, elle ne s'est pas empêchée de pouvoir en parler. C'est une bonne nouvelle. Donc, vous voyez, aucune écriture, elle n'enseignait pas dans la structure, dans le culte, quand les gens se rassemblent, où ils ont l'instruction auprès du sacrificateur. Non, elle ne le faisait pas comme ça. Donc, voilà, qu'est-ce qui empêche une sœur de pouvoir... C'est pourquoi je dis, aller dans les marchés, vous n'êtes pas obligé de crier tout ça. Vous pouvez parler à quelqu'un, vous lui dire, est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes de vous parler, n'est-ce pas, de cette bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est aussi pour aller annoncer la bonne nouvelle dans les marchés. Parce que pour nous, quand on dit dans les marchés, hey, Jésus vous aime, c'est ça. Et les gens passent, ils n'écoutent que Jésus vous aime. Allez. Bon, ça c'est plus spectaculaire que... Bon, si vous allez... Bon, le marché encore, il y a des gens qui vendent. Ceux-là, au moins, vont écouter ce que vous allez prêcher. Mais les passants, ils passent. C'est comme vous êtes au coin de la rue là-bas. C'est vrai, vous avez au coin de la rue, vous avez Jésus vous aime, Jésus vous aime. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas l'empêcher de pouvoir le faire. Donc, la bonne nouvelle se partage. Je prends... Parce que cela ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir prêcher dans l'église. Hein. On est clair et net. Prenons l'exemple de la femme samaritaine. Est-ce que Jésus lui a dit, va annoncer aux gens du village? Non. C'était la bonne nouvelle. Parce que dès que j'ai rencontré Jésus, le Christ et le Messie, je l'ai vu. Elle a annoncé cette bonne nouvelle. Et vous allez comprendre que, vous voyez pourquoi les mots sont là, hein, les mots sont ça a une valeur. Ouais. Donc, prenez tous les arguments des mamans pasteresses, tout ça. Ce sont des arguments qui démontrent qu'on n'empêche pas la femme de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Mais cela ne fait pas de la femme que pasteur, doctoresse, prophétesse du ministère de la parole, apôtresse. Non. Voilà. Et que dire de Naaman, qui était... ce sont des choses que nous avons enseignées. Sauf que, vous voyez, quand vous avez la vision que la femme ne sert à rien, donc voilà. Mais quand vous avez une autre vision que la femme, c'est une aide précieuse, n'est-ce pas? Elle est précieuse non seulement pour me soutenir dans ce qui est tâches ménagères, domestiques, gestion de la maison, mais aussi, n'est-ce pas, dans l'œuvre. Rien ne l'empêche. Cette Naaman, c'est une jeune juive qui lui a dit, qui lui a parlé des choses qui s'est passées chez eux. Pour dire que, il y a un prophète là-bas, si tu auras ta guérison. Vous voyez? Donc, n'empêchons pas nos sœurs de pouvoir parler aux autres de Jésus. D'ailleurs, c'est le devoir de nous tous
Et moi, je le dis parce que je sais que ça peut, j'ai toujours dit ça. C'est-à-dire que lorsqu'elle est dans un cadre privé et qu'il n'y a pas quelqu'un qui, qui a la bonne nouvelle du royaume, elle peut annoncer la bonne nouvelle du royaume, même dans les manières dont elle reçoit, n'est-ce pas, dans l'église. Elle peut parler comme son pasteur, comme son docteur, faire des démonstrations comme son docteur fait des démonstrations. Rien ne lui empêche de pouvoir faire ça. Rien du tout. Mais les sœurs doivent apprendre, comme nous tous. Vous voyez, moi je viens ici, je vous dis de me poser les questions. Vous croyez que j'ai la réponse à toutes vos questions? Je connais mes limites. Donc, si j'ai une question qui me dépasse, donc voilà. C'est ça, c'est que Moïse a la division du travail, n'est-ce pas? Elle défend, elle peut annoncer la parole, elle connaît ses limites, elle doit connaître ses limites. Voilà. Donc, quand elle arrive à ses limites, c'est là où elle recourt, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent défendre. Ça, c'est un témoignage. Nos sœurs, il y a 20 ans, nous avons eu des occasions d'aller faire des grands débats avec des grands hommes de Dieu de la ville parce que nos sœurs ont parlé de Jésus à leurs disciples. Et il y a eu partage, débat. Et lorsque les sœurs ont compris que non, maintenant, à ce niveau ici, je n'ai plus la maîtrise des choses, la sœur a dit, ok, acceptes-tu de pouvoir réellement parler à mes frères, parce que mes frères ont la maîtrise de la parole. À ce point ici, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas assez de maîtrise. Et l'homme a dit, oh, il n'y a pas de souci. Et on est allé, et l'homme a trouvé que non, il fallait qu'il prenne son pasteur, et son pasteur nous a invités. Nous sommes allés débattre, n'est-ce pas, avec ce pasteur-là, parce que la chose a commencé avec la sœur. Donc, on ne peut pas empêcher à la sœur de pouvoir parler de Jésus. Bon, sauf pas dans les moyens de transport. Hein. Parce que là, je dis aussi non aux frères. Hein, dans les moyens de transport, c'est un moyen de transport, ce n'est pas un lieu où il faut aller crier et parler. Mais non, si vous parlez, vous voyez, quand vous parlez dans le cadre de causerie, vous êtes dans le bus, vous causez avec votre voisin, vous parlez de Jésus, oui, dans ce cadre-là, pas dans le cadre... Frères et sœurs, tu commences à taper comme ça. Allez, bon, votre attention, je vais vous annoncer la parole. Pas ça. Ça dérange. Bon, nous, on supporte parfois, comme vous voyez dans le Congo, là, tout le monde veut se faire chrétien, tout ça, croyant. Parce que dès que tu dis non, là, on va dire, oh, ça c'est un sorcier. La parole l'a dérange. C'est comme ça que les gens raisonnent. Hein? Donc, mais si, voilà, dans un moyen de transport, voilà, quelqu'un parle par exemple, en tout cas, vraiment Dieu est injuste, pourquoi il fait ça? Ah, la sœur peut commencer, non, pourquoi tu dis que Dieu est injuste? Mais pourquoi on souffre? Ah, sinon les gens ne devraient pas souffrir. Ah, la sœur dit non, la souffrance, c'est aussi une manière de comprendre l'aide de Dieu. Quand vous êtes en péril, lorsque vous recevez le secours de la part de quelqu'un, vous avez plus de considération. Voilà, donc quand Dieu vous secourt dans la détresse, vous avez plus d'attachement à ce Dieu-là. Vous voyez l'importance, les ténèbres donnent plus de valeur à la lumière. Donc, ça, elle peut le faire, voilà. Donc, elle peut le faire, tout le monde peut le faire comme ça. Pas faire le pasteur dans un taxi-bus où les gens sont confinés. Bon, pour te décourager, tu sais avec le corona, avec le corona, hein, quand on a mis les masques, on a compris que, oh, est-ce que j'ai brossé les dents? Je te pose même la question, est-ce que j'avais brossé? Et pourtant, tu avais brossé les dents.
Parce que quand tu as mis le masque, là, tout revient sur ton nez, là. Ah. Maintenant, toi, tu vous voyez, quand ça revient sur toi, tu comprends. Ah, tu te poses la question si tu avais brossé, n'est-ce pas, les dents. Et maintenant, là, tu commences à parler aux gens. Tu vas indisposer les gens pour rien. C'est pas pour rien que les Américains mangent beaucoup de Chinois. Vous croyez pourquoi? C'est pour la laine. Les Américains tout le temps en train de... Là, il est impoli, il n'est pas impoli. Il sait que s'il ne mange pas de Chinois, là, son haleine ne sera pas bon. Bon, donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nos sœurs, en dehors du cadre, c'est comme un frère. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les sœurs, vous pouvez vous considérer comme des frères qui n'ont pas voilà, l'appel au ministère de la parole. Ces frères-là, à l'église, ils n'enseignent pas. À l'église, ils n'instruisent pas. Mais est-ce qu'ils sont empêchés de pouvoir annoncer le Seigneur en dehors de l'église? Ils le font. Personne ne les envoie, ils le font quand ils trouvent la nécessité de partager. C'est comme ça aussi, les sœurs doivent être. Sentez-vous libre. Quand vous sentez que vous pouvez annoncer, et la bonne nouvelle, annoncez-le. C'est pas un péché par rapport à ça. Voilà ce que je pouvais dire, n'est-ce pas, à mes sœurs. Vous voyez, donc c'est... D'ailleurs, je vais vous donner l'astuce. Vous savez, ce qui choque beaucoup les frères, surtout les sœurs, dans la conception que nous avons maintenant, c'est lorsque si vous faites des enseignements bibliques, là, ils seront beaucoup choqués. Mais les exhortations, je vous dis que ça va passer, parce que les exhortations, c'est quoi? Ce sont des encouragements. Hein? Vous va encourager les gens, oui, il faut savoir encourager les gens. Encourager les jeunes filles à servir, à venir servir le Seigneur. Il faut leur montrer l'avantage de servir le Seigneur, la joie de servir le Seigneur. Hein? Vous n'êtes pas de muette. On ne vous a pas arraché la langue. Voilà pourquoi elle ne parle pas de Jésus. Voilà. Les sœurs, vos sœurs là, elles ne parlent pas de Jésus. Elles parlent de quoi? Posez-vous maintenant la question. Elles ne parlent pas de Jésus. Elles parlent de quoi? Elles vont parler des hommes comme ça. Parce que vous leur avez empêché de parler de Jésus. Elles doivent parler de Jésus au lieu de parler des hommes. Faire comme Anne. Parler à tous ceux qui veulent connaître le Seigneur de Jésus et les amener à l'église. Et ils comprendront que non. Ils diront comme on a dit à la femme samaritaine, c'est pas parce que tu m'as parlé de Jésus, mais maintenant que j'ai écouté les choses ici, moi je suis convaincu que c'est la bonne chose pour moi qui va me sauver. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Parlons de Jésus, frères et sœurs, parlons de Jésus. Parlons de Jésus au lieu de parler des hommes et des choses de la terre. Parlons de Jésus. Je sais que, voilà, si on ne peut pas parler de Jésus sur une heure de Jésus, vous parlez quand même 40 minutes de Jésus, 20 minutes, vous parlez de vos histoires. N'est-ce pas? Mais faites ce mixture. Vous parlez de la vie, mais dès qu'il y a une occasion, vous parlez de Jésus. Voilà. Ok, c'est beau. Vous allez comprendre que ça fera la joie de voir. Nos sœurs n'ont plus la joie de parler de Jésus parce que nous leur avons enlevé cette joie-là de parler de Jésus. Hein? Il faut qu'elles retrouvent la joie de parler de Jésus. Parler de Jésus avec joie, c'est une bonne nouvelle. Annoncer cela à tout le monde. Voilà. Que Dieu vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Nous on se retrouve le mercredi pour une autre émission que la Bible parle. Merci au bien-aimé Todd qui a posé la question, n'est-ce pas? Et nous croyons que poser les questions, vous voyez, ce sont des questions
qui paraissent simples, mais ce sont des questions qui nous aident donc à pouvoir retrouver la meilleure, n'est-ce pas, position par rapport à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.